tenons à remercier le pasteur, l'ange de cette église, pour cette marque de confiance. Et aussi, vous qui êtes là, et le Seigneur qui nous a donné la vie et la force pour nous tenir au devant de vous. Alléluia. Alléluia. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 32, 9 à 10. Genèse chapitre 32, 9 à 10. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse 32, 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 32, 9 à 10. Là, Jacob se prépare à rencontrer Ésaü. Ésaü, son frère. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Il dit: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je fais quoi? Je forme deux camps. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur le parcours prophétique de Jacob. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi le parcours? Dis avec moi le parcours prophétique de Jacob. Dis avec moi le parcours prophétique de Jacob. Quand vous lisez ces deux versets, ce texte que nous venons de lire, ce texte renferme au plus profond d'elle un parcours. Il dit: j'ai quitté ce lieu, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je forme deux camps. Donc j'étais quelque part et Dieu m'a amené quelque part. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi: Dieu m'emmène quelque part? Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de t'amener quelque part. Et le Dieu qui t'a pris de très loin est capable de t'amener très loin. Ça, il faut le savoir. Dieu t'emmène quelque part. Alors, il y a des vérités qui sont cachées dans le fait que Dieu nous amène quelque part. Il dit: le Dieu qui m'a dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu qui m'a dit: retourne dans le pays, dans ton pays de naissance, et là je te ferai du bien. Il est en train de parler à Dieu parce qu'il doit rencontrer bientôt son frère Ésaü qui avait promis de lui faire du mal à cause des promesses qu'il avait reçues et des bénédictions qu'il avait reçues. Mais au-delà de ça, il mentionne le parcours qu'il a avec Dieu. Il mentionne qu'il y a un Dieu qui l'a pris quelque part. C'est Dieu qui lui a dit, c'est le Dieu qui l'a pris de quelque part et qui l'a emmené quelque part. Et il croit que ce Dieu est fidèle et il accomplira tout ce qu'il a dit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un: nous avons affaire à un Dieu fidèle. Un Dieu qui fait tout ce qu'il dit. Maintenant, il y a des vérités qui sont liées à ce texte. La première vérité, nous allons au moins en avoir 10. La première vérité, sachez ceci, que tout parcours prophétique est déclenché par la parole de Dieu. Le premier capital que Dieu investit dans votre vie, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des biens, ce sont ses paroles. Chaque fois que Dieu vous appelle ou vous amène quelque part, il vous dit toujours ce qu'il va faire. Il vous dit toujours ce qu'il va faire de vous. Il y a des paroles qu'il investit dans votre vie. Et vous devez être sûr que lorsque j'avance avec Dieu, j'avance avec des paroles. Écoute-moi très bien. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'avances pas seul. Il y a des paroles de Dieu qui t'accompagnent. Je vais vous dire une chose.
Et c'est la chose qui me dépasse quand vous lisez Genèse chapitre 27. Isaac vient de bénir Jacob. Maintenant, Isaac veut le renvoyer. Alléluia. Il le renvoie. Il lui dit, ne prends pas. La première des choses, il lui dit, ne prends pas parmi les femmes ici, ne prends pas parmi les femmes cananéennes une femme. Il dit, va chez ton oncle Laban, le frère de ta mère. Il lui dit ceci, va là-bas. Et là, tu prendras une femme. Et la Bible dit, Isaac le bénit, il lui dit, que le Dieu Tout-Puissant soit avec toi. Qu'il te bénisse. Qu'il te donne la terre où tu habites comme étranger. Et vous savez ce que la Bible dit après? Il le renvoya. Ce qui est grave, c'est quoi? Isaac, Jacob est le fils cadet. Isaac le renvoie. Isaac a des biens, il a des richesses, mais il ne lui donne rien. Tout ce qu'il fait, il les renvoie. Il dit, va. J'ai l'argent, mais tu ne prends rien. Va. Je te renvoie sans rien. Et lui-même le dit dans Genèse 32, que nous venons de lire, au verset 10. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain qu'avec le bâton. Donc, son père ne lui a donné que des paroles, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a fait après l'avoir béni? Il les renvoie, c'est tout. En réalité, il était en train de dire que tu n'as pas besoin de prendre ici des choses. Je t'ai déjà tout donné. Oh non, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'as pas besoin que je te donne l'argent. Tu n'as pas besoin que je te donne les richesses. Parce qu'on mentionne dans Genèse 26 que Isaac était devenu fort riche. Donc il était capable de dire à Jacob, prends au moins cette partie des biens, prends au moins cet argent, va. Mais il ne lui donne rien, il lui renvoie. Il le renvoie comme ça, main vide. Vous savez pourquoi il le renvoie main vide? Parce qu'il lui a tout donné. La bénédiction qu'il a déclenchée sur sa vie, Isaac avait la foi que ces choses allaient créer de nouvelles choses dans sa vie. Oh non, tu n'as pas dit amen. Écoute-moi, parfois Dieu permet qu'on te renvoie sans rien. Parce qu'il sait que les paroles qui t'accompagnent sont capables de créer même les choses que les hommes ne t'ont pas données. Je dis à quelqu'un que les paroles avec lesquelles tu es en train de marcher vont créer des choses que les hommes ne t'ont pas données. Écoute-moi, ne t'attends pas à recevoir des choses des gens. Les paroles que tu as déjà reçues de Dieu sont tout pour toi et te donneront tout. Non, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui a reçu des paroles. Oh non, quelqu'un ne dit pas amen. Je disais que je suis en train de déclarer sur quelqu'un qui a reçu des paroles. Je lui dis que tu ne vas pas seul. Vous savez, il n'y a que les enfants de Dieu qui négligent les paroles qu'ils ont reçues de Dieu. Vous savez, à cause de ces paroles, la Bible dit que Ésaü conçut de la haine pour Jacob. Vous savez pourquoi? À cause des paroles. Pas à cause de l'argent, pas à cause des biens que son père lui a laissés, mais à cause des paroles. Et tout ce qu'il lui donne. Et je vais vous dire 3 choses que Isaac donne à Jacob. 3 au travers de ses paroles. 1. Il lui dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Genèse 17. Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Cette révélation, Isaac l'avait. Dieu ne s'est pas révélé à Moïse comme le Dieu Tout-Puissant, il s'est révélé comme l'Éternel. Il a dit, tes pères m'ont connu sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Moi, je me révèle à toi sous le nom de l'Éternel. Dans Genèse 17, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc la première des choses que Isaac transmet à Jacob, c'est le Dieu de ses alliances. Dis avec moi, le Dieu des alliances. Écoute-moi, tu marches avec le Dieu des alliances. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit tu marches avec le Dieu des alliances. Ah, non, je dis que le Dieu des alliances de l'hymne, que le Dieu des alliances de notre pasteur t'accompagne. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. Oh non, tu n'as pas encore dit amen. J'ai dit le Dieu des alliances de cette église, que le Dieu des alliances de notre Père t'accompagne. J'ai dit partout là où tu iras, que le Dieu des alliances t'accompagne. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que le Dieu des alliances t'accompagne. Deuxième des choses, dis avec moi deuxième des choses.
les bénédictions de l'alliance. Dis avec moi les bénédictions de l'alliance. Les bénédictions que Isaac est en train de proclamer sur Jacob ne sont pas des bénédictions que Isaac a inventées. Isaac n'a jamais inventé ça. Ce sont des choses, si vous les voyez bien, ce sont des choses que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12. Qu'il lui donnera le pays là, le pays de Canaan, il le lui donnera. Ce ne sont pas des choses qu'il a imaginées. Il s'est dit, j'imagine, alors je bénis. Non, 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 non. Je te transmets les bénédictions de l'alliance. Ah non. Je prie que tu marches avec les bénédictions de l'alliance. Oh, oh non, tu n'as pas dit amen. Je dis ceci, je prie que tu marches avec les bénédictions de l'alliance. J'aimerais entendre un très bon amen. Je prie que tu marches avec les bénédictions de l'alliance. Oh, oh, non, tu n'as pas encore dit amen. J'ai dit, je prie que tu marches avec les bénédictions de l'alliance. Et la troisième des choses, ce sont les alliances transgénérationnelles. Dis avec moi transgénérationnelles. Oh, dis avec moi transgénérationnelles. Écoute-moi, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, toutes les alliances transgénérationnelles auxquelles ta famille t'a légué, que ta famille t'a légué tombent. Aujourd'hui, je t'introduis dans une alliance véritable et transgénérationnelle. Cette alliance qui te déclare fils d'Abraham, fille et fille d'Abraham. Oh non, je déclare sur quelqu'un que toi, tu es une fille et une fille d'Abraham. C'est pourquoi j'annule toutes les malédictions transgénérationnelles de ta vie. Et je t'introduis ce matin dans les bénédictions transgénérationnelles d'Abraham. Oh, oh, la Bible dit ceci, que Christ s'est fait malédiction. Selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il dit pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur les païens. Ah non, je suis en train de déclarer aujourd'hui que tu es un enfant d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham te poursuit. Si quelqu'un me donne un très bon amen, que la bénédiction d'Abraham le poursuit. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit si quelqu'un augmente encore un amen, que la bénédiction d'Abraham te poursuit. J'ai dit tu seras la tête et non la queue. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit tu seras la tête et non la queue. Je déclare que Dieu te multipliera à l'infini. Je déclare qu'il te donnera la porte de tes ennemis. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je déclare que tu auras une postérité nombreuse. Je déclare que les nations de la terre seront bénies en toi. Que ces bénédictions d'Abraham aient leur accomplissement dans ta vie. Non, je dis que les bénédictions d'Abraham aient leur accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Trois choses. Deuxième leçon que nous apprend le parcours prophétique de Jacob. Que toutes les promesses, toutes les bénédictions qui sont liées à notre parcours glorieux créent toujours l'adversité. Vous savez pourquoi vous avez de nombreux adversaires? Parce que vous avez des grosses et des grandes bénédictions. Quand Isaac a béni Jacob, la Bible dit ceci, que Ésaü a conçu de lui faire du mal. Il y a des personnes qui ne nous détestent pas parce que nous avons beaucoup d'argent. Il y a des gens qui nous détestent parce que nous avons des paroles de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Dis ça à ton voisin. Il y a des gens qui me détestent. Dis ça, il y a des gens qui nous détestent. Pas parce que nous avons beaucoup d'argent. Pas parce que nous avons beaucoup d'argent plus qu'eux. Mais parce que nous avons des paroles de Dieu, c'est tout. La Bible dit que les frères de Joseph ont haï Joseph à cause de ses songes. Juste à cause de ses songes. Et ils géraient le patrimoine de leur père. Mais seulement à cause des songes de Joseph, ils ont haï Joseph. Il y a des gens comme ça, ils te détesteront parce qu'ils savent que les paroles de Dieu dans ta vie ne sont pas des petites paroles. Oh non, dis à ton voisin, les paroles de Dieu dans ta vie ne sont pas des petites paroles. Oh, oh, dis à ton voisin, les paroles de Dieu dans ta vie ne sont pas des petites paroles. Et tu ne comprends pas, il y a des gens qui ne t'aiment pas, ils te regardent, ils ne t'aiment pas, ils te regardent, ils te critiquent, ils te regardent, ils disent n'importe quoi sur toi. Le problème, ce n'est pas que tu as beaucoup d'argent, le problème est que tu as reçu des paroles de Dieu. Oh non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, je suis en train de déclarer sur certaines personnes que les paroles de Dieu dans ta vie sont très grandes. Oh. Regarde la multitude de personnes qui te détestent, tu vas comprendre jusqu'où les paroles de Dieu peuvent aller. Et moi, ce que j'aime, est qu'il n'y a pas seulement la haine des frères de Joseph, mais il y a aussi l'amour de Dieu pour Joseph. Il y a aussi l'amour du père de Jacob pour Joseph.
Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Si dans votre monde, il y a des gens qui vous détestent, mais sachez aussi qu'il y a des gens qui vous aiment. S'il y a des gens qui se sont disposés à être défavorables à vous, il y a des gens qui se disposeront à être favorables à vous. S'il y a un Saül qui te déteste, il y a un Jonathan qui t'aime. Oh non, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu créera toujours des gens qui t'aiment. Si la bénédiction va créer des gens qui ne t'aiment pas, Dieu va créer des gens qui t'aiment. Des gens qui seront capables de dire, je vais laisser ma royauté pour toi. Oh non, tu ne dis pas amen. Aujourd'hui, tu reçois aussi une garnison, une délégation des gens qui t'aiment. Des gens qui te regarderont, ils te feront du bien seulement comme ça. Oh, il t'a aimé pourquoi on ne sait pas. Il t'a aimé pourquoi on ne sait pas. Mais il t'aime seulement. Oh non, qu'aujourd'hui je déclare dans ta vie que cette saison que tu rencontres des gens qui t'aiment. Oh non, tu n'as pas dit amen. Que tu rencontres même un ministre, même une personne au gradé qui te regarde, il t'a aimé. Il t'a aimé pourquoi tu ne sais pas. Oh, il t'a choisi pourquoi tu ne sais pas. Mais il t'aime seulement. Ah, que Dieu crée cela dans la vie de... Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai dit cette saison, tu vas rencontrer des personnes qui t'aiment. Oh non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit que tu vas rencontrer des personnes qui t'aiment. Pourquoi ils t'aiment, tu ne sais pas. Pourquoi? Mais ils t'aiment. J'ai dit, tu vas rencontrer des gens qui t'aiment sans raison. Et c'est ça la grâce de Dieu. La Bible dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait les gibiers. Il y a des gens qui vous aiment pas à cause d'un intérêt. Vous êtes chasseur, vous mangez le gibier. Mais la Bible dit que Rebecca aimait Jacob, point barre. Dis-moi, point barre. Aimait Jacob. Que Jacob soit court, elle aime Jacob. Que Jacob soit élancé, elle aime Jacob. Que Jacob ait des défauts, elle aime Jacob. Ah, tu vas rencontrer des gens comme ça. Qui t'aiment. Malgré que tu as des défauts, ils t'aiment. Tu es court, ils t'aiment. Tu es noir, ils t'aiment. Oh non, tu ne dis pas amen. Je dis ceci, tu vas rencontrer des gens comme ça. Qui vont t'aimer sans raison. Ils vont s'ouvrir à toi sans raison. Ils vont te donner l'argent sans raison. Oh, mais je dis, il y a des gens aujourd'hui qui vont rencontrer des personnes qui vont même leur donner des postes sans raison. Tu n'as pas été capable de remplir les critères qu'il faut, mais il t'a aimé sans raison, il te place là-bas. Que Dieu te communique cette onction. Oh non, tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Moi, je déclare que Dieu te communique cette onction. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je déclare que Dieu te communique cette onction. Troisième leçon. Et ça, il faut le savoir, la troisième leçon. S'il vous plaît. Il ne faut jamais croire naïvement à la bonté des gens. Il faut faire très attention avec ça. Ça, c'est une leçon très importante de la vie de Jacob. Dis à ton voisin, il ne faut jamais. Dis-lui très bien, il ne faut jamais croire naïvement à la bonté des gens. Regardez ce qui se passe. Jacob arrive chez Laban. En arrivant chez Laban, il travaille pour Laban. Il travaille au moins 7 ans pour avoir Rachel. Et ils se sont très bien entendus. Laban va les rouler, il va lui donner Léa. Et pour avoir Rachel, il va encore travailler 7 ans. 14 ans. Et vous savez ce qui est grave, c'est quoi? Laban qui est le beau-père, qui est le papa de Rachel et Léa, n'est-ce pas? Il diminue plus de 10 fois le salaire de son gendre. Or, la vie de ses filles dépend de son gendre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voyez jusqu'où la méchanceté de l'homme peut aller? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où la méchanceté d'un homme peut aller? Un papa qui ne regarde même pas le bonheur de ses filles, mais il diminue le salaire de son gendre en sacrifiant le bien-être de ses enfants. Nous avons rencontré des papas quand vous épousez leur fille, il a beaucoup d'argent, il te donne du travail, mais ça, ce n'était pas le cas. Ici, il y a un papa qui exploite son gendre, qui diminue 10 fois son salaire et qui lui fait du mal.
Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais croire en la bonté, naïvement à la bonté des gens. Moi, je préfère même que tu croies à la bonté de Dieu au travers des gens, que de croire à la bonté des gens comme ça. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont bons avec toi aujourd'hui parce que tu n'as rien. Le jour où tu auras, cette personne ne t'aimera plus. Son visage va changer. Il y a des gens qui ne t'aiment pas parce que tu n'as rien. Le jour où tu auras, il va s'approcher de toi pour que tu deviennes son ami. Il va créer des relations d'intérêt avec toi. Il y a des gens comme ça. Et ne vous en faites pas. La méchanceté des hommes, on ne peut jamais voir et imaginer jusqu'où quelqu'un peut être méchant. Sachez-le. Vous ne pouvez jamais vous imaginer jusqu'où quelqu'un peut être méchant. Jusqu'où. Regardez ce que Dieu dit lorsque, à la fin du déluge, quand Noé offre l'offrande à Dieu, l'offrande monte. Dieu sent l'odeur de l'offrande. Alléluia. Mais Dieu ne dit pas qu'à cause de cette offrande, je ne frapperai plus le monde du déluge. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je ne frapperai plus le monde du déluge. Il donne la raison. Il dit, car le cœur de l'homme est mauvais depuis sa naissance. Au fait, les hommes mauvais, il les avait déjà tués. Ceux qui étaient là, c'était des hommes bien. Mais malgré qu'ils sont bien, Dieu croit toujours que le cœur de l'homme peut être mauvais. Il y a des gens qui croient naïvement à la bonté. Il y a des gens qui s'approchent de vous pour vous faire du mal. Et vous ne pouvez jamais le savoir. Regardez ce que Jacob traverse. Il est fidèle, il est loyal, il travaille. Mais on est en train de diminuer 10 fois son salaire. On est en train de se jouer de lui. Mais il est fidèle et loyal. Regardez maintenant ce qui se passe. Lorsque Joseph naît, il dit ceci à Laban. Laisse-moi partir. Laban lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te payerai. Première des choses, ne pensez jamais que tout le monde a la même conscience que vous. Jamais. Vous, il y a des choses, vous dites, moi je ne peux pas arriver jusque-là. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un jusqu'à ce niveau. Mais il y a des gens qui peuvent arriver là. Il y a des gens qui peuvent arriver même plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a des gens qui sont sans conscience. Est-ce que vous êtes là? David, lorsqu'il voit Saül, il coupe les pans de sa robe. Les hommes qui sont avec lui disent, Bomae, Bomae, Bomae. Regarde comment il nous a poursuivis. Tue-le aujourd'hui. Et vous savez même, ils sortent même comme une révélation, comme un verset biblique. Ils disent, aujourd'hui tu as livré ton ennemi entre tes mains. La Bible dit, quand David a voulu toucher Saül, il sentit son cœur battre. La conscience lui a dit, non, ne fais pas ça. Mais vous savez ce qui se passe? Et que malgré ça, il a dit à Saül, Saül, tu vois, je pouvais te tuer. Où était? Il a même parlé au Abner. Il dit, où étiez-vous? Comment vous avez laissé le roi comme ça? Saül lui dit, David, pardonne-moi. Pardonne-moi, David. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais consent de rentrer avec moi. Vous savez ce que David lui a dit? Je ne rentrerai pas avec toi. L'homme qui a demandé pardon, au verset 26, au verset 27, se remet encore à poursuivre David pour le tuer. Vous pouvez vous imaginer ça? Il y a des gens même qui ont des fausses repentances. Ils viennent, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait, pardonne-moi pour ça, pardonne-moi pour ça. Mais demain, il refait les mêmes choses. Au fait, son cœur est mauvais. Et ne pensez jamais que tout le monde a la même conscience que vous. C'est de la naïveté. Ne pensez jamais que dans une même situation, tout le monde agira comme vous. Ne pensez jamais que tout le monde fera le bien comme vous. Ne pensez jamais que tout le monde a la même conscience que vous. Il y a des gens qui sont sans conscience. Deuxième des choses. La naïveté, c'est aussi croire que tout le monde sera reconnaissant quand vous leur ferez du bien.
Pourquoi il n'a pas eu un certain minimum de reconnaissance? Non, les gens ne sont pas reconnaissants. Si Saül était reconnaissant, il allait arrêter de poursuivre David. Ce type, Dieu lui a donné l'occasion de me tuer. Il ne m'a pas tué. Mais curieusement, il continue à le poursuivre. Il continue. Lorsque vous faites du bien aux gens, faites-le. Mais ne vous attendez jamais à la reconnaissance des gens. Et c'est comme ça que Jacob dit à Laban. Laban lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Jacob lui dit, non, tu ne me donneras rien. Donc il anticipe, il dit, tu ne me donneras rien. T'en fais pas, je n'attends pas de la reconnaissance de toi. Ce que j'ai fait pour toi, c'est Dieu qui va me le payer. Et c'est avec cet esprit que vous devez être. Ce que j'ai fait pour lui, même s'il est irreconnaissant, c'est Dieu qui va me payer. C'est comme ça. Si vous vous attendez que quelqu'un ait même de la compassion pour vous, il n'en aura pas. Regardez ce qui se passe. Quand Jacob, Dieu le bénit. Regardez où va la méchanceté de Laban. Il se joue de Jacob. Il ne voit même pas que Jacob est le gendre de ses filles. Il les fait quand même souffrir. Pire encore, quand Jacob devient riche, son visage change. Vous pouvez se dire, cet homme quand même mérite ce qu'il a. Il a travaillé des années chez moi, je l'ai fait souffrir. Dieu l'a quand même récompensé. Son cœur change. Il n'est pas content. Vous savez ce que Dieu fait? Regardez ce que Dieu fait. Dieu dit à Jacob de partir. Écoute-moi. Nous sommes obligés d'aimer toutes les personnes qui nous font du mal. Mais nous ne sommes pas obligés de les fréquenter. Même dans la pensée de Dieu, vous devez vous éloigner des personnes qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui ont des chrétientés exagérées. Aime la personne, prie pour elle. S'il faut la saluer, salue-la, mais ne la fréquente pas. Dieu dit à Jacob, pars, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer ici. Un pasteur disait, je crois le pasteur Raoul Ouafo, il dit ceci, il donnait un conseil au pasteur: si tu vois un collaborateur qui ne t'aime pas, donne-lui beaucoup d'argent, mais qui s'éloigne de toi, qu'il va loin. Parce qu'aujourd'hui, il y a même les poisons à l'église. Il y a des gens qui se font empoisonner à l'église. Pourquoi? À cause du cœur de l'homme. La méchanceté. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu n'a jamais eu de problème avec les lions. Les lions, on lui a dit, tu vas t'accoupler avec la lionne. Jusqu'aujourd'hui, il s'accouple avec la lionne, pas avec les lions. Mais il n'y a que l'homme qui va même s'accoupler avec un autre homme. L'homme. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour les serpents, pour les lions, pour les singes. Il est venu mourir à la croix pour l'homme. Le plus grand problème que Dieu a réglé sont des problèmes humains. L'homme. Esprit Ebandio Fungwama. Il y a des gens, lorsqu'ils ne vous aiment pas, je ne vous dis pas de les haïr, ne les haïssez pas. Priez pour eux, saluez-le, limitez-vous là. Je dis limitez-vous là. Il y a des gens qui n'ont pas la conscience que vous avez. Toi, tu vas l'appeler chez toi, tu lui donnes à manger, tu lui dis, mon frère, nous devons arranger. Lui ne réfléchit pas comme ça. Les jours où il va t'appeler chez toi, il va mettre du poison. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Et s'il faut te protéger, protège-toi. Dieu vient dire à Laban, à Jacob, pars. Le cœur de cet homme a changé. Regardez ce qui se passe encore. Pire, Jacob part et ne lui dit rien. Il va le poursuivre. Il le poursuit. Il le poursuit. Jusque-là, on ne sait pas pourquoi il le poursuit. C'est Dieu qui va montrer pourquoi il le poursuit. Dieu apparaît à Laban et lui dit, ne le touche pas, ne le touche pas. Donc Dieu connaissait les intentions de Laban. Pire, tu as fait souffrir quelqu'un. 2, tu as même fait souffrir tes filles à cause de lui. 3, tu n'étais pas content quand il était béni. Pire, tu le poursuis même pour mettre la main sur lui.
Les gens sont comme ça. Moi, je ne serais pas étonné que quelqu'un que je fréquente commence à raconter des histoires sur moi. Je ne serais pas étonné. Et il y a une chose qu'il ne faut jamais faire quand les gens ne vous aiment pas, vous justifier. Ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et je vais vous dire, le combat le plus stupide, c'est vous justifier. Ne vous justifiez jamais. Au-delà de ça, ne te justifie pas. Écoute-moi, un mensonge ne résiste pas au temps. Je sais qu'il y a des gens ici, même à l'extérieur, qui racontent des histoires sur moi, même des mensonges. Je dis toujours une chose, le mensonge ne résiste pas au temps. Il y a un remède au mensonge, c'est le temps. Tôt ou tard, la vérité, même à la vitesse du caméléon, viendra. Écoute-moi, ne te justifie pas. Regarde les gens qui te critiquent, laisse-les parler. Laisse les gens dire, laisse les gens parler. Et je vais te dire une chose, les résultats que tu vas produire vont faire taire les contestations. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. Écoute-moi, quelqu'un te critique, laisse-les critiquer. Quelqu'un parle mal de toi, laisse-les mal parler de toi. Écoutez-moi, vous n'êtes pas obligé de vous justifier sur Facebook. Moi, je suis étonné de voir des gens qui se justifient même sur Facebook. Moi, non, ça, oh non, ça, au moins. Non, ne te justifie pas. La deuxième des choses, ne cherchez pas leur avis pour agir. Ne cherchez pas. On ne fera jamais l'unanimité. Vous ne mettrez jamais tout le monde d'accord. Même Dieu n'a jamais mis tout le monde d'accord. Il y a des humains aujourd'hui qui ont été créés à l'image de Dieu qui ne croient pas en lui. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Si les hommes ne sont pas d'accord, tant mieux. J'avance. Ce que Dieu m'a dit, je le ferai. La puissance de Dieu va m'accompagner et j'aurai des résultats. Écoute-moi, j'aimerais dire à quelqu'un, ne suis pas ce que les gens disent. Toi, agis. David avance au combat. Son frère lui dit, c'est pour voir la guerre que tu es venu. Il ne l'a pas suivi. Il y a des gens qu'il ne faut jamais suivre. Bino va petit, Bino beaucoup. Ne le suis pas. Les gens sont comme ça. Il y a quelqu'un hier qui était en train de me dire, oh non, je connais quelqu'un qui est proche de toi qui raconte ça sur toi. Je lui dis une chose. Je n'ai jamais eu le temps de raconter des histoires sur les gens. Je n'ai pas ce temps-là. Et je n'ai jamais vu dans la Bible où Dieu a appelé quelqu'un et lui dit, viens, je t'ai oint pour que tu commences à raconter des histoires sur les gens. Jamais. Viens, je t'envoie vers ce peuple. Assieds-toi avec des gens, commence à critiquer. Parle mal de tout le monde. Dieu n'a jamais donné cette mission à quelqu'un. Donc si quelqu'un a cette mission, c'est un petit sorcier qui a cette mission-là. Je n'ai pas ce temps. Je ne veux pas m'asseoir avec quelqu'un et commencer à parler des gens. Je n'ai pas ce temps-là, je n'en ai pas. Tu vas venir me chercher pour ça. J'ai beaucoup de choses à faire. Et l'une des caractéristiques des personnes qui racontent toujours les choses sur les gens et qui n'évoluent jamais. Vous allez voir, ces gens-là n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que tout leur temps où ils devaient se concentrer sur eux-mêmes, sur leur productivité, sur les résultats qu'ils doivent produire, ils sont là en train de raconter des histoires sur les gens. Je vais dire ça. 2. 1, je ne me justifierai pas. Et 3, je vais dire, laissons le temps au temps. Le temps dira. Écoute-moi. J'aimerais parler à un Joseph. Vous avez déjà vu là où Potiphar a appelé Joseph, il lui a dit, tu avais raison. Vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Potiphar a appelé Joseph, il lui a dit, ah, moi si nanga kosaki, tu avais raison. Jamais. L'histoire où on a pu écoufa pera raboué. Il y a une histoire où on a écoufa nango raboué. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, il y a des histoires et écoufa nango pera raboué. Nenge bandagi pe ékoufi nango. Maintenant, toi, tu es là en train de te justifier. Tu vas amplifier l'histoire pour hier. Il y a des histoires, on n'en parlera plus. Et ce qui est grave, c'est quoi? À la suite du texte, on continue de parler de Joseph. On ne parle plus de la femme de Potiphar. On ne parle plus de Potiphar. Il y a des gens, et leurs histoires, on ne parlera plus d'eux. Oh non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen.
Je déclare sur les personnes qui te critiquent et leurs histoires, on n'entendra plus parler d'eux. Laisse-les parler dis à ton voisin et leurs histoires, ils disparaîtront. Tout le monde, toi na existence na bango ezalaka lié na bilo babeta. Ils savent que les jours où leurs histoires disparaissent, eux aussi disparaissent. Non, je prie que ce soit le cas avec tes ennemis. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es dans la catégorie de ces personnes-là. C'est pourquoi tu es fâché, tu ne dis pas Amen. Écoute-moi, s'il y a quelqu'un qui n'est pas de cette catégorie, je déclare sur toi, et leurs histoires, ils vont disparaître comme ça. Oh my God. Nous n'allons pas donner tous les principes. 6e chose. 4e chose. Et je vais finir par là. 4e chose. Suivez-moi très bien. La 4e des choses que le parcours prophétique de Jacob nous apprend est qu'il faut avoir l'intelligence de discerner les saisons. Dis avec moi l'intelligence de discerner les temps. Oh, dis avec moi l'intelligence de discerner les temps. Dis avec moi l'intelligence de discerner les temps et de discerner les saisons. Suivez-moi très bien. Il y a une chose qui va se passer qui va m'étonner. Je suis dans Genèse 30 à partir du verset 25. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob est venu voir Laban pour lui dire, laisse-moi partir. Quel est le lien? Elle a enfanté Joseph. Mais pourquoi quand elle a enfanté Judas, il ne lui a pas dit, laisse-moi partir? Pourquoi quand elle a enfanté Siméon, il ne lui a pas dit, laisse-moi partir? C'est au moment où elle enfante Joseph, où Joseph est né, Jacob vient dire à Laban, Laban, le temps pour moi de partir est venu. Et pire, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Et que Dieu ne lui avait pas encore dit qu'il allait partir. Mais il comprend, il discerne les temps. La naissance de Joseph ici, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un signal que maintenant je dois partir. Maintenant je ne peux plus rester. Et vous allez vous rendre compte que c'était dans le plan de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas si tu ne discernes pas. Tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui doivent arriver au niveau de discerner que maintenant, ce n'est plus le temps de telles choses. Maintenant, je dois développer une autre attitude. Maintenant, je dois changer de comportement parce que c'est une autre saison. Dis avec moi l'intelligence des saisons. Dis avec moi l'intelligence des saisons. Que Dieu te donne l'intelligence des saisons. Oh non, tu ne dis pas amen. Je dis que Dieu te donne l'intelligence des saisons. Joseph naît. Il vient dire à Laban, Laban, laisse-moi partir. Parce qu'en fait, la naissance de Joseph est un signe pour moi que je ne peux plus rester ici. Que Dieu ne m'attend plus ici. Je ne sais pas. J'attends le go de Dieu. Mais jusque-là, je comprends que ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu parfois ne nous dit rien. Mais il y a des signes dans notre vie qui sont des langages de Dieu. Et lorsque vous les comprenez, vous comprenez dans quelle étape est maintenant votre saison. Écoutez, l'intelligence des saisons vous aide à comprendre à quel niveau des promesses de Dieu vous êtes. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, Dieu lui a dit des choses, mais il ne sait pas où se situer. En fait, parfois il y a des signes qui sont comme des boussoles, qui vous disent que maintenant, Dieu s'apprête à faire telle chose. Dis-moi l'intelligence des saisons. Oh oh, je prie que tu aies l'intelligence des saisons. Oh oh, non, je prie que tu aies l'intelligence des saisons. Écoute-moi, je vais vous dire une chose. Dieu ne vous dira pas tout. Il y a des choses que vous devez comprendre de vous-même. Je vais vous poser la question. Vous avez déjà vu là où Dieu est apparu à David pour lui dire, demain tu vas affronter Goliath? Qui a vu ça? Les lecteurs de la Bible, vous avez vu ça? Oh, mais je vous pose la question, vous avez vu ça? Oh, oh, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu ça? Oh. Dieu apparaît
à David, il lui dit, demain, dans quelques jours, tu vas affronter Goliath. Écoute-moi, il y a des choses où tu dois comprendre où est ta saison. Dieu ne t'a rien dit, mais avance. Dieu ne t'a rien dit, mais par les signes qu'il t'a donnés, tu peux comprendre que maintenant, c'est la saison de gloire. Maintenant, c'est la saison de la visitation. Oh non, je dis maintenant, c'est la saison de la visitation. Oh non, je dis maintenant, c'est la saison de la visitation. Vous savez ce que j'aime? Siméon recevait toujours les enfants. Mais le jour où il a regardé Jésus, il a dit, ça, non. Ça, ce n'est pas un enfant ordinaire. Vous savez pourquoi? C'est un homme avisé. Il dit, maintenant, je peux aller. Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller. Parce que maintenant, j'ai vu le salut d'Israël. Comment, derrière un petit enfant, tu vois le salut d'Israël? Oh, dis avec moi l'intelligence des saisons. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit l'intelligence des saisons. Que Dieu te donne l'intelligence des saisons. Oh. J'ai dit, même dans ton travail, que Dieu te donne l'intelligence des saisons. Et lorsque tu as l'intelligence des saisons, tu comprendras même que certains combats ne sont pas en réalité des combats, mais ce sont des signes de Dieu que la gloire est en train d'arriver. Oh non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Vous savez, parfois, lorsque vous avez des combats, même dans votre travail, tu comprendras que ça, ce n'est pas un combat ordinaire. Ça, c'est le signe que la gloire de Dieu est en train de venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a bientôt... je dis, tu recevras bientôt des signes que la gloire de Dieu est en train d'arriver. Oh non, tu n'as pas dit amen. Est-ce que vous savez que parfois, même dans l'exaucement, Dieu nous répond par des signes? Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis parfois, même dans l'exaucement, Dieu vous répond par les signes. Et lorsque Dieu vous répond par les signes, il ne vous donne pas nécessairement ce que vous demandez, mais il vous donne un signe que ce que vous demandez, ce que vous avez demandé approche. Regardez ce qui s'est passé avec Élie. Il a prié. À la 7e fois, il a envoyé son serviteur. Le serviteur a vu un petit nuage. Élie a compris que ça, c'est le signe de Dieu, que bientôt, il va pleuvoir. J'aimerais dire à quelqu'un que bientôt Dieu va te répondre par un signe. Oh non, tu n'as pas dit amen. Que le Dieu des signes et des prodiges te visite. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit que le Dieu des signes et des prodiges te visite. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que le Dieu des signes et des prodiges ce matin visite la vie de quelqu'un. Oh, je dis à quelqu'un aujourd'hui, même en sortant, tu verras un signe que la main de Dieu est en train de s'ouvrir sur ta vie. Vous savez ce que le serviteur a vu? Le serviteur n'a pas vu un poignet. Il a vu la paume de la main. Dis avec moi la paume de la main. Est-ce que quelqu'un peut me montrer la paume de sa main? Est-ce que tu peux me montrer la paume de ta main? Oh, lève-le très bien. Est-ce que tu peux montrer la paume de ta main? Pourquoi lorsque tu m'as montré la paume de ta main, tu as ouvert ta main? Je pose la question. Pourquoi lorsque tu m'as montré la paume de ta main, tu as ouvert ta main? Maintenant, quelqu'un peut me montrer le poignet? Mais pourquoi lorsque tu m'as montré le poignet, tu as fermé? Et qu'est-ce que le serviteur d'Élie a vu? Il a vu un poignet? Il a vu quoi? Donc cela veut dire que la main de Dieu était déjà ouverte. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je dis ceci, cela veut dire que la main de Dieu était déjà... Donc, chaque fois que tu vois un signe de Dieu, cela veut dire que sa main est déjà... Alors je déclare que la main de Dieu est déjà ouverte dans ta vie. La main de Dieu est ouverte pour que tu reçoives ta guérison. La main de Dieu est ouverte pour que tu reçoives cette promotion. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis en train de déclarer une parole de bénédiction sur quelqu'un sur qui la main de Dieu est déjà ouverte. Oh non, que quelqu'un qui voit la main de Dieu déjà ouverte dans ta vie, dans sa vie, me donne un très bon amen. Je dis ceci, je dis cette saison, à dater d'aujourd'hui, que la main de Dieu s'ouvre dans ta vie. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je dis que la main de Dieu s'ouvre dans ta vie. Oh non, je dis que la main de Dieu s'ouvre dans ta vie. Je déclare, si la main de Dieu est ouverte dans ta vie, personne ne va la fermer. Ah, la Bible dit, c'est que Dieu ouvre, personne, je dis personne ne va la fermer. Voyez maintenant, lorsque la main de Dieu s'ouvre, elle s'ouvre au ciel, mais elle agit sur la terre. Dis avec moi, elle s'ouvre au ciel, mais elle agit sur la terre. Oh non, tu n'as pas dit très bien. Dis avec moi, elle s'ouvre au ciel,
mais elle agit sur la terre. On dit très bien, elle s'ouvre au ciel, mais elle agit sur la terre. Vous savez ce que j'aime? Le serviteur a vu une main ouverte. Mais lorsqu'il est rentré, Élie a dit à Akab, fais vite. Parce qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Fais vite. Dis-moi, fais vite. Oh, dis avec moi, fais vite. Oh. Or, quand la pluie voulait commencer, il savait qu'Akab avait ses chars, il avait ses chevaux, plus favorisés qu'Élie. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel, elle s'était ouverte au ciel, maintenant elle agit sur la terre. Il dit la main de l'Éternel saisit Élie, qui courut plus vite qu'Akab, qui arrivera à Jezreel avant Akab. Oh my God, 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 oh my God. Je déclare l'accélération dans la vie de quelqu'un. La main de Dieu qui est ouverte va descendre sur terre, va te saisir et tu vas courir plus vite. Je dis tu vas courir plus vite. Je déclare que tu vas courir plus vite. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je déclare que tu vas courir plus vite. Et j'interdis, je dis j'interdis à tous ceux qui te poursuivent de te rattraper. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je dis j'interdis à tous ceux qui te poursuivent de te rattraper. Je déclare que personne ne va te rattraper. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je dis à ton travail là, tous ceux qui t'ont dépassé, tu vas les rattraper. Est-ce qu'on peut se lever? Aujourd'hui, Dieu va répondre à quelqu'un par un signe. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir les signes. Et donne-moi l'intelligence pour comprendre les signes. Est-ce que tu peux taper tes mains très fort? Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir les signes. J'aimerais voir les signes de ta visitation. Oh, je ne t'entends pas prier très fort. Tape les mains très fort. Déclare, Seigneur, j'aimerais voir les signes de ta visitation. Il y a des signes que Dieu va te donner aujourd'hui. Il y a un signe que Dieu va donner à quelqu'un. Est-ce que tu peux taper les mains très fort? Oh my God, il y a quelqu'un. Aujourd'hui, que Dieu va répondre par un signe. Est-ce que tu peux taper tes mains très fort? Je ne t'entends pas prier. Est-ce que quelqu'un peut réclamer un signe de Dieu? Un signe de Dieu, un signe de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles tu ne vois pas clair. Il y a un signe de Dieu qui sera une garantie pour toi aujourd'hui. Il y a un signe. Il y a un signe de Dieu. Il y a un signe de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec moi? Lève-toi là où tu es. Est-ce qu'on peut se lever? S'il vous plaît, faites un dernier effort, levez-vous. L'Esprit de Dieu me convainc qu'il y a des personnes qu'il va visiter par des signes et des prodiges. Il y a des personnes qui seront visitées par des signes, des véritables signes de Dieu. Il y a des personnes qui le verront même pendant qu'on est en train de prier. Ils verront les signes de Dieu. Tu as beaucoup prié pour cette situation. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe. Tu as tellement traîné chez Laban. Aujourd'hui, Dieu va te donner un signe. Tu as tellement souffert chez Laban. Dieu va te donner un signe.
Est-ce que tu peux lever ta main droite? Yahweh onde mobikisi yokelili. Est-ce que tu peux chanter cette chanson avec moi? Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons chanter cette chanson très fort? Je ne t'entends pas chanter cette chanson forte. Est-ce que tu peux encore élever ta voix plus haut? Baluki Zwalobi Nazangi Hello Kwako Pesa C'est le sambo. Oh, oh, Yaka. Est-ce que tu peux le chanter encore plus fort? Et pendant que tu es en train de chanter, pendant que nous sommes en train de chanter avec foi, il y a des gens que Dieu va visiter ce matin par des signes. Sali na yo netola como na Jesus sala beliba bikamwa inga iso oh oh konanguya. Est-ce que tu peux encore répéter ce refrain? Oh Yaka. Chante-le plus fort. Et pendant que tu le chantes, la visitation de Dieu vient sur ta vie. Katina biso basali na yo netola Yesu beliba oh katina biso oh oh konanguya. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Dans ce calme, il y a des gens qui vont recevoir le signe de Dieu et la visitation de Dieu. Le Saint-Esprit me convainc qu'il y a des gens qu'il est en train de visiter ce matin. Il y a des gens qui sont visités particulièrement. Et les prières qu'ils ont faites, ils vont recevoir des signes de Dieu. Recevez ces signes au nom de Jésus. Je prie que tu reçois les signes de Dieu au nom puissant de Jésus. Que dans ce calme, que tu reçoives la visitation de Dieu et les véritables signes de Dieu. Il y a une vision que je viens de faire. Je veux faire conduire cette intention de prière. Je suis en train de voir la main de Dieu sur plusieurs personnes. J'ai dit, je suis en train de voir la main de Dieu sur plusieurs personnes. La main qui a saisi Élie et qui a couru plus vite qu'Akab. Je suis en train de voir cette main sur plusieurs personnes. Et j'entends que Dieu est en train d'introduire plusieurs personnes dans le processus de l'accélération. La main de Dieu est en train de toucher ces personnes. Au nom de Jésus, que la main de Dieu vous touche et qu'elle vous introduise dans le processus de l'accélération. J'ai dit que la main de Dieu vous touche et qu'elle vous introduise dans le processus de l'accélération. Rien ne restera plus les mêmes. La guérison est accélérée. Les choses sont accélérées. Vous quittez le régime de la médiocrité et Dieu vous fait entrer dans le régime de la gloire. Recevez ce miracle, recevez ce signe.
Au nom puissant de Jésus, il y a des gens qui sont en train d'être touchés par la main de Dieu. Il y a des gens qui seront touchés par la main de Dieu et qui vont vivre le processus de l'accélération. Il y a des choses que vous avez commencé, qui avaient bloqué. Je suis en train de voir la main de Dieu faire sauter toutes ces choses, tous les blocages, tous les verrous de fer. La main de Dieu est en train de faire sauter tous les verrous de fer. La main de Dieu est en train de faire sauter tous les verrous de fer. Recevez, 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 recevez. Attention, il y a des gens qui sont touchés par cette main de Dieu. Oui, c'est de toi que je suis en train de parler. La main de Dieu te saisit. La main de Dieu te touche. J'ai dit que tu vas vivre le processus de l'accélération. Ce matin est un matin de visitation pour toi. Reçois, 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 reçois. Les personnes qui sont sensibles à la main de Dieu sont en train d'être touchées par la puissance de Dieu. Recevez, 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 recevez. Recevez. Recevez cela, recevez. Recevez cela, recevez. Recevez. Recevez cela, recevez. Au nom de Jésus, Dieu accélère le processus. J'entends ceci, Dieu accélère le processus. Dieu accélère le processus. Dieu accélère le processus. Dieu accélère le processus. S'il te plaît, lève-toi. Lève ta main droite. C'est la dernière prière que nous allons faire. Déclare avec moi, Seigneur. Dis-le très fort, Seigneur. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Ne suivez pas les gens qui tombent. Nous ne sommes pas venus dans un spectacle. Il y a des gens qui vont vivre les signes de Dieu. Si ce culte est un culte ordinaire pour toi, c'est ton problème. Mais Dieu aujourd'hui, pour agir dans la vie de certaines personnes, attend leur soif. Et ce matin, il y a des gens qui ne sortiront pas tels qu'ils sont venus. Parce que la main de Dieu est disponible aujourd'hui. Si tu es distrait, c'est ton problème. Tu vas la rater. J'ai dit, il y a des problèmes aujourd'hui. Dieu m'a dit ceci. Que l'atmosphère qui est déclenchée maintenant est un cimetière pour certains problèmes. Il y a des gens qui sortiront ici et qui auront enterré certaines situations de leur vie. S'il vous plaît, levez vos mains. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père. J'aimerais que tu le fasses avec soif. Déclare avec moi, Père. Ce matin, je viens à toi. J'aimerais vivre les signes de ta visitation. Que les mois qui viennent, que les semaines qui viennent, que je vive des signes et des véritables signes de ta visitation. Ce matin, je déclare que toutes les situations, que tous les problèmes qui n'avaient pas de solution, toutes les situations dans lesquelles j'ai tourné en rond, où je n'avais pas d'issue, aujourd'hui, l'atmosphère de ta présence est un cimetière pour ces situations, pour ces choses. Aujourd'hui, je quitte, je sortirai de ces lieux en ayant laissé toutes ces situations, tous mes Égyptiens et Laban en arrière. Oh, attention, lève juste ta main. Il y a des gens qui sont visités maintenant là. Oh my God, oh my God. Chut.
Il y a des gens qui sont visités. Je suis en train de voir des personnes qui sont en train de vivre des véritables visitations de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je vois ce texte de Paul où Paul est en train de dire, après la résurrection de Christ, Christ est apparu à tous les disciples. Il dit, il m'est aussi apparu. Le Dieu qui est apparu aux autres est en train d'apparaître à plusieurs aujourd'hui. Oh, il y a un signe de la manifestation de Dieu, c'est l'apparition de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de vivre l'apparition de Dieu et leur vie va changer. Attention, ces personnes sont touchées. Je vais faire un décompte jusqu'à 10. La puissance de Dieu va vous remplir jusqu'à déborder. Et vous allez vivre l'apparition divine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez. Que Dieu vous apparaisse. Je prie pour quelqu'un qui est venu avec une maladie. Et quand je parle de cette maladie, c'est une maladie que les médecins ont diagnostiquée il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, tu sors avec un témoignage. Cette maladie est une maladie démoniaque. Et ce matin, elle quitte ton corps. Et elle s'en va. Elle ne reviendra plus. Aujourd'hui, il y a quelqu'un aussi qui est en train de dire, j'ai travaillé dans cette entreprise. On ne m'a jamais récompensé comme il le faut. J'entends quelqu'un en train de murmurer comme ça. Et de le dire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu va te récompenser. J'entends que c'est une saison de récompense et Dieu va te récompenser. Au nom de Jésus. Il peut calmer la tempête et le soleil brillera. Je connais le maître du vent. Je connais le maître du vent. Je connais celui qui envoie la pluie. Je connais le maître du vent. Je connais celui qui envoie la pluie. Il peut calmer la tempête et le soleil brillera. Je connais le maître du vent. Je connais le maître du vent. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je connais celui qui envoie la pluie. Je connais le maître du vent. Je connais celui qui envoie la pluie. Il peut calmer la tempête et le soleil brillera. Je connais le maître. Il peut calmer la tempête. Il peut calmer la tempête et le soleil brillera. Je connais le maître du vent. Pour terminer, il peut calmer la tempête. Il peut calmer la tempête et le soleil brillera. Je connais le maître.
On acclame les maîtres du vent. Merci mes amis. Nous allons continuer l'enseignement avec les hebdomadaires de Dieu le dimanche prochain. Nous sommes qu'au 4e point. Je pensais que tu allais acclamer. On va continuer. Je ne le fais pas mercredi parce que je dois accélérer avec la foule des disciples. Alors le dimanche, il va continuer. J'ai aimé beaucoup de choses. Quelque part, il m'a rappelé sa mère. Il m'a dit un jour, ne crois jamais que tout le monde est comme toi. La bonté là va te tuer un jour, il faut faire attention. C'était fort, c'est comme un testament. Nous voulons adorer le Seigneur avec nos offrandes, s'il vous plaît. Nous voulons adorer le Seigneur avec nos offrandes. Très saint Père, merci pour ce moment. Merci pour l'atmosphère de gloire. Merci pour la saison nouvelle. Et merci pour ta main. Maintenant, bénis ton peuple et agrée nos offrandes. Ma prière est qu'elle soit une véritable adoration. Et bénis tous ceux qui ont apporté leur dîme, que tu bénisses leur travail. Et qu'ils prospèrent à tous égards. Au nom de Jésus, notre Saint-Sauveur, nous venons de prier avec action de grâce. Amen. Amen. Que mon Dieu nous bénisse. Ceux qui ont préparé leur dîme, leur indizième, ils peuvent les apporter rapidement. N'oubliez pas que nous sommes victimes du deuxième culte. Sinon, on allait laisser l'atmosphère continuer comme ça. Mais on doit aller vite pour le deuxième culte. Tu as ta dîme, amène là, rapidement. Et nous préparons nos offrandes. Aidez-nous à offrir au Seigneur, donner l'offrande au Seigneur. Merci. N'oubliez pas les 100 francs pour l'évangélisation, s'il vous plaît. N'oubliez pas nos 100 francs pour l'évangélisation. Nous honorons la parole de Dieu. Sans frappe pour l'évangélisation et nous honorons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, on n'a pas le temps. Lancez-nous les annonces. La presse annonce. L'homme me tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 1 au verset 5. Voici nos annonces. Le département de femmes annonce à toute l'église la tenue de leur séminaire en date du 22
au 24 juin qui a pour thème vivre la gloire de Dieu dans sa vie, dans son foyer et dans son église, avec comme oratrice Maman Pasteur Joël Kabasele. Sur base de thèmes exploités à l'école du dimanche en ce mois de juin sur la parole de Dieu, les codimes demandent à chaque parent de munir son enfant de tout âge d'une Bible illustrée pour le tout petit et pour ceux qui écrivent déjà d'un cahier et d'un stylo. Le département de l'école du dimanche annonce à l'église la tenue de la réunion de parents avec le pasteur Louis, en date du 27 juin à partir de 15 h. Partant du troisième communiqué de l'école du dimanche, elle annonce à l'église qu'elle organise une visite avec les enfants de 8 à 15 ans dans un orphelinat de la place, en date du 30 juin 2021. Le département de la jeunesse annonce son mois évangélique le 26 juin 2021. Sur ce, il est demandé à tous les ouvriers de la jeunesse de participer à ce 2 jours de jeûne de prière, le lundi 14 et le jeudi du 7 juin 2021, incluant la prière pour préparer l'activité. Le département de maintenance recrute, voire pas été. Le département de la chorale de la jeunesse recrute, voire la sœur Laëlle Imba. Le département de l'intégration de la jeunesse recrute, voire le président Amiel Imba. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. L'Église a un défi à relever, achat parcelle. Pour notre collecte Opération Achat parcelle 2021, voici le numéro de contact de chef par catégorie. Pour la catégorie 100, 100 et 150 $, contactez la sœur Blanchine au 081 326 90 05. Pour la catégorie 300 $, contactez la sœur Nana au 097 146 57 57. Pour la catégorie 200 $, contactez l'ancien Camille au 089 932 03 32. Pour la catégorie 100 $, contactez le frère Stani au 099 996 43 20. Pour la catégorie 50 $, contactez Maman Rose au 081 058 26 25. Pour la catégorie 30 $, contactez le frère Andy au 097 096 59 90. Pour la catégorie 20 $, contactez Maman Marthe au 081 841 53 34. Enfin, pour la catégorie 10 et 5 $, contactez la sœur Judith au 089 312 38 67. Le département de la presse rappelle à l'église la vente des Bibles. La version solaire à 21 000 francs et la version Louis II à 7 000 francs. Voici le communiqué. À la fin du culte, le papa sont priés de voir Papa Ben, Papa Magué et Papa Serge Capessa au premier culte. Communiqué. À la fin du culte, le papa sont priés de voir Papa Ben, Papa Magué et Papa Serge Capessa pour le premier culte. Pour le second culte, voir Papa Chimpaka. Aux partenaires, prière de voir Papa Nestor à la fin du culte. Le pasteur Louis Ima reçoit chaque mardi et jeudi de 15 h à 19 h ici à l'église. Programme de la semaine. Culte matinal du lundi au samedi de 6 h à 7 h ici à l'église ainsi que dans nos cellules. Lundi et jeudi, nous avons cours sur les affermissements et délivrances à partir de 16 h. Mercredi, notre culte d'enseignement sur la foule et les disciples à partir de 16 h 30. Vendredi, nous avons notre culte d'intercession face contre terre à partir de 16 h 30. Samedi, nous avons culte de la jeunesse à partir de 16 h 30. Et dimanche, nous avons nos deux cultes d'adoration. Premier culte francophone de 7 h à 9 h, deuxième culte bilingue de 9 h 30 à 11 h 30. Faites-nous parvenir vos annonces, communiquez Action de grâce au plus tard samedi à 15 h. Un SMS, message WhatsApp ou appel au 081 800 20 06 ou au 082 904 74 95. Nous vous prions de respecter les mesures barrières pour sauver une vie. Pour vos donations, offrandes, dîmes, prémices, achats parcelles, via mobile M-Pesa, Orange Money, RTL Money, virement bancaire, 800
N'oubliez surtout pas de visiter notre page. Merci. On acclame le Seigneur. Deux couples à vous présenter ce matin. Soyez patients. Mais j'aimerais m'arrêter un peu sur les gestes barrières. La maladie est là, mes amis. On n'a pas à avoir peur parce que Dieu aussi est là. Alléluia. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est d'être prudents. La prudence nous pousse à porter les masques dans des lieux publics et à nous laver régulièrement les mains. Faites-le, s'il vous plaît, tout en restant sous la couverture spirituelle de Dieu. Le vendredi en prière ici en famille, nous avons reçu la pensée du Seigneur qui insiste à ce que chaque famille applique de l'huile sur la maison, comme en Israël. Faites-le par la foi. Et nous avons confiance en Dieu. Nous devons prier encore beaucoup pour notre pays et pour la vie de Kinshasa. N'ayez pas peur. La rue du diable, c'est pousser les autorités à fermer les églises. Nous allons prier pour que Dieu fasse grâce. Dieu mérite d'être adoré, mes amis. On doit continuer à prier. Amen. Voilà. Donc, quand vous êtes dans des endroits publics comme les églises, dans des bus, partout, portez votre masque. Et lavez-vous régulièrement les mains. C'est très simple comme bonjour. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Pendant que tu acclames, tu te mets sous la protection divine. Parce que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Nous devons mettre la parole de Dieu avant toute chose. Ce lundi, c'est la 3e séance des enseignements sur les baptêmes. Nous demandons aux retardateurs d'être là à partir de 16 heures. J'ai 2 couples à vous présenter au Seigneur. Le premier couple se marie le vendredi 25. Nous invitons notre bien-aimé, le serviteur Héros Bienvenu Kamba, s'il peut s'approcher, avec la sœur ici qui Fatouma Bangila. Merci. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Voilà. Donc, merci. J'ai oublié l'église. Pas bien, j'ai oublié l'église. C'est l'église. Le lieu de la restauration. J'ai eu à parler longuement avec son pasteur. Le mariage aura lieu le vendredi 25 à midi. Sur l'avenue Gérald Massia, la numéro 5. Donc, Massia, là, c'est quelque part ici, numéro 5. Le vendredi à midi. Ok? La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous allons les honorer comme nous avons toujours honoré tous les autres mariages. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous avons le deuxième couple, c'est par là que nous allons terminer. Le frère Patrick Chibang et la sœur Tatiana. Patrick est où? On va l'attendre, c'est son jour. Amen, amen. Merci. Oui, distanciation et bangisinga vraiment. Comme je l'ai dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Notre fille choriste, le pécheur dont t'adore, c'est notre enfant, il est là depuis le baptême des gens.
Le mariage, c'est le 18 juillet, si je ne me trompe pas. Vous devez prier pour qu'on ne ferme pas les églises. On acclame le Seigneur pour vous, regagner vos places. Merci ma fille. Que chacun puisse mettre son masque. Mettez vos masques s'il vous plaît. Que mon Dieu vous bénisse. Vous savez que le culte est fini. Allez dans la paix, Seigneur. Bon dimanche et bon début de la semaine. Merci. Aidez-nous à libérer les temples. On a déjà débordé. Le deuxième culte.